Quand tu entends les croisés, ça fait déjà un chamboulement dans ta tête. Une fois tombé, je reste pas au sol. Il n'y a qu'un seul mot, c'est la confiance. Quand je me sens aimé, mais c'est là où je vais te donner le meilleur de moi-même. Et le taureau est toujours là. Bonjour Louis, tu renais cette saison avec Angesco. Comment expliques-tu ton retour au premier plan? Je pense que c'est un tout. J'ai retrouvé la confiance au niveau du club, du coach, ce qui m'avait manqué durant pas mal d'années. Et pour moi, c'est l'une des confiances les plus importantes dans le football, quand le coach te fait confiance. Et je pense que tu ne peux que lui rendre sur le terrain. Et je pense que ça s'est vu durant ces 5-6 premiers mois. Dès le début de l'été dernier, tu as décidé de prolonger malgré la descente du club. Qu'est-ce qui t'avait motivé à prendre cette décision? Dans ma tête, déjà dû à ma blessure l'année dernière, c'était de prolonger, c'était mon premier souhait. Après, ça a mis un petit peu de temps à se faire, mais dans la logique où j'avais fait quand même une saison blanche l'an passé à Belgrade, plus cette deuxième saison blanche avec Angers à cause de ma blessure. Pour moi, il fallait que je reste dans un endroit que je connais très bien. Je pense qu'il n'y avait pas mieux pour me remettre de cette blessure. Un joueur a aussi poussé pour que tu restes, non? Oui, Pierrot, on était souvent en contact avec le capitaine. Aussi, il y avait Ablo, Bamba. Donc, c'est des joueurs aussi qui m'ont un peu poussé tous les jours pour que je signe. Et moi aussi, j'attendais de leur part qu'ils soient là. Je voulais voir aussi l'effectif qu'il y avait. Et voilà, on a un très très bel effectif cette année. Et qu'est-ce qu'il te disait pour que tu restes? Non, il me disait que ça serait cool si je pouvais rester, que j'apporterais mon expérience, mes qualités. Et après, je sais ils savent que je suis un très bon gars dans le groupe au quotidien. Donc, c'était aussi une part pourquoi ils voulaient que je reste, quoi. Tu as été victime d'une rupture des ligaments croisés la saison passée. Est-ce que ça a été le moment le plus difficile de ta carrière? Oui et non. Parce que c'est les 2 dernières années qui ont été les plus compliquées pour moi dans ma vie, dans ma carrière. L'année dernière, c'est une blessure qui m'a empêché de jouer où c'est pas moi qui étais au contrôle, en gros. Et en gros, je pouvais pas jouer vu que j'étais blessé. Alors qu'à Belgrade, j'étais là, prêt à jouer. Et on m'a empêché un peu en quelque sorte de jouer pour différents problèmes. Donc c'est différent, mais c'est sûr que quand tu entends les croisés, ça fait déjà un chamboulement dans ta tête. Je pensais jamais avoir ça de ma vie, vu que je suis quand même quelqu'un d'assez solide au niveau des jambes. Et quand ça t'arrive sur le coup, c'est sûr que tu te dis « Ah, j'ai ça moi aussi ». Donc sur ma dernière année de contrat, c'était encore plus compliqué à gérer. Mais comme j'ai toujours dit, je suis quelqu'un de solide dans la tête et mes proches ont été là au quotidien, l'équipe aussi, le club et les supporters aussi pour me soutenir dans cette période quand même très difficile. Et aujourd'hui, tu as retrouvé la plénitude de tes moyens sur le plan physique? Oui, après un genou opéré reste un genou opéré, ça ne sera jamais le même qu'un genou intact, mais je me sens, comme je dis, à chaque semaine qui passe, on retrouve un peu plus de sensations dans son genou. Peut-être que je suis un peu plus raide au niveau de l'ischio, mais après sinon ça va. Le reste, je suis très content de comment je suis aujourd'hui. T'as pas d'appréhension à faire certains gestes? Non, c'est juste des fois les duels un peu bourbiers, je vais les éviter, on va dire, à l'entraînement ou en match. Je vais jouer plus avec ma tête qu'avant. Je pouvais foncer dans le tas sans crainte. Mais aujourd'hui, je réfléchis 2 fois avant de m'engager. Et beaucoup de tes anciens entraîneurs ou formateurs disent que tu te nourris de tes échecs pour rebondir. Comment tu l'expliques?
Moi, c'est juste que une fois tombé, ben, je reste pas au sol. Je veux toujours me relever. Et c'est ce que je montre durant ma carrière, hein. Même si dans l'ensemble, quand même, j'ai une belle carrière qui n'est pas encore finie. C'est sûr qu'il y a quelques échecs qui peuvent faire mal, mais c'est pas qu'il y a eu un échec que je dois m'arrêter. Aujourd'hui, je pense que j'ai la meilleure des réponses en, en faisant cette saison avec le SCO. Et est-ce que tu t'attendais à réaliser une telle saison? Moi, je suis confiant, je connais mes qualités. C'est sûr que ça faisait un très long moment que je n'avais pas mis plus de 10 buts, surtout en une moitié de saison. Donc c'est sûr qu'il y avait beaucoup de personnes ou même il y a beaucoup de personnes qui doivent être surpris aujourd'hui, mais je l'ai déjà fait dans ma vie et je montre aujourd'hui que je suis capable de le reproduire. Et comme j'ai dit la dernière fois que j'ai réalisé ce type comment dire, de résultats en termes personnels, c'était quand j'étais en pleine confiance et que j'avais la confiance aussi d'un staff. Donc voilà, il faut que ça continue. Personnellement, tu n'es pas surpris par tes performances? Non, non, non. Moi, je sais pourquoi j'ai prolongé aussi au SCO. Moi, depuis le début de la saison, j'ai dit si je reste là, c'est avec l'effectif que j'avais vu qui allait rester, c'était pour jouer la montée. Aujourd'hui, on la joue. Et personnellement, je sais ce que je peux apporter à l'équipe. Et un joueur qui est sur le terrain, plus il est sur le terrain, plus il a des chances de marquer. Donc, c'est un fait aussi qui compte beaucoup. Tu as parlé de la confiance tout à l'heure que t'accordes le coach. Il semble avoir vraiment trouvé la recette pour avoir un grand Luis Diony. Est-ce que tu peux nous la partager, cette recette? Non, c'est un peu de farine, un peu d'œuf, mais non. Non, en vrai, je suis comme ça, je marche beaucoup à l'affectif. Il ne me parle pas souvent, mais je sais qu'il m'apprécie beaucoup, donc pour moi, ça compte. Et je sais qu'autour de lui, les gens qui l'accompagnent pensent la même chose. Donc, quand je me sens aimé, tout simplement, mais c'est là où je vais te donner le meilleur de moi-même. Et pourquoi tu as besoin d'avoir autant d'affection? Je sais pas, peut-être que je suis un gros nounours ou autre, mais je sais pas. J'ai toujours été comme ça et voilà, peut-être que ça peut être plus compliqué après pour jouer à d'autres niveaux. Je sais qu'il y a des très grands coachs qui peuvent te donner de l'affectif, comme d'autres qui ne peuvent ne pas t'en donner. Donc après, ça dépend comment tu sais gérer ton joueur ou pas. Si tu veux sortir ou tirer le meilleur de lui, il faut savoir faire certaines choses. C'est ce qui t'a manqué un peu dans ta carrière après Dijon? Oui, je pense, oui. Beaucoup. Et que reste-t-il aujourd'hui du Luis Diony qu'on avait découvert lors de la saison 2015-2016 avec Dijon? Mais je pense que son reflet est en train de réapparaître dans le miroir. Donc, faut qu'il reste là et qu'il continue sur cette lancée. Parmi tes buts, t'as fait plusieurs exploits individuels. Lequel tu préfères? Euh, Moi, je pourrais en citer deux. Je pense que sur De Pau, c'est l'un des peut-être plus beaux buts de ma carrière. Je pense, une contre-attaque qui ne part pas forcément très vite. C'est Imad qui a le ballon au milieu du terrain. Et je lui demande dans la profondeur, j'étais un peu sevré de ballon, donc je lui demande, il me la met et on va dire que je pars tout seul à l'abordage du bateau pas loin. Et je prends de la vitesse et je me retrouve très très vite au niveau de la surface. Je fais une première touche pour rentrer intérieur et je sais pas, avec l'instinct, je refais un crochet, je vois que ça passe. Et à ce moment-là, dans ma tête, je me dis, je suis face au gardien, il faut absolument que je la mette. Parce que les actions comme ça, quand tu ne les mets pas au fond, ça reste une action que tu oublies au bout de quelques jours. Alors que si tu le concrétises par un but, ça peut rester quelques mois. Donc je me suis vraiment appliqué sur la finition et j'ai eu la chance de le mettre au fond.
Et le deuxième, c'est celui face à Grenoble. Je trouve qu'il est très très joli celui-là, mais je pense que moi je dirais celui de Quevilly, où quand même je fais un très bel enchaînement sur Le lob. ouais, un mini lob sur le gardien. Et après, je suis pas angle fermé, mais presque, avec un défenseur qui revient et j'arrive à la mettre limite sous la barre. Donc je trouve que c'est un ensemble de sang-froid et de détermination parce que je savais ce que je voulais faire et c'est exactement ce que j'ai voulu faire. Et ça, c'est grâce à la confiance que tu arrives à tenter des gestes comme ça dans la surface. Moi, c'est la confiance et après, c'est mon football. Si je l'ai fait aujourd'hui, c'est pas que instinctif, c'est mes qualités. Je suis capable de le faire, de le répéter. Je l'ai montré par plusieurs buts. C'est pas juste un but où j'ai de la chance et après on oublie Loïs. Je pense que sur les 10 buts, il y a quand même de beaux buts avec quand même pas mal de sang-froid. Et le sang-froid, ça reste quelque chose qui est ancré en toi. Après, c'est sûr, quand tu as la confiance, ben, tu es encore plus sûr de toi, mais c'est quelque chose non, que j'ai et que je travaille aussi à l'entraînement. Tu as été parfois très critiqué. Quel sentiment procure le fait d'être aujourd'hui acclamé? Moi, comme je dis, c'est quand même une revanche. J'ai dit en début de saison à la préparation, je veux redorer mon nom parce que c'est facile de s'acharner sur un seul joueur, sachant qu'on joue à 11. Donc, euh, donc voilà, aujourd'hui, il faut surtout féliciter l'équipe, le staff, et pas que moi forcément. Mais ça te fait du bien de voir que les supporters à nouveau chantaient ton nom? Oui, bien sûr. Moi, après, avec Angers, j'ai jamais eu forcément de problème, hein. Angers, ça s'est toujours très bien passé. Mais c'est sûr, quand tu compares à mes anciennes équipes, je suis content de ce qui se passe cette année, hein. On te voit de moins en moins faire ta célébration du taureau. Tu la réserves uniquement pour certaines occasions. Bon, non, je la fais pratiquement à chaque match, hein. C'est sûr que je glisse un peu moins sur les genoux, dû à mon problème que j'ai eu. Mais les 2 derniers matchs où j'ai marqué, je l'ai fait. Première glissade, elle a été très, très rapide. Mais la deuxième, avec un peu plus de confiance, a été plus sympa contre Guingamp. Mais sinon, oui, je le fais toujours et le taureau est toujours là, hein. Merci Louis. De rien, avec plaisir.